pour avoir les mêmes paramètres à appliquer partout, eh bien, je vais annuler ces paramètres que je viens de faire. Vous voyez que dans Bridge, j'ai travaillé sur Camera Raw, c'est non destructif. Donc, j'ai tous les paramètres à ma disposition dans lesquels je peux revenir à tout moment. Et donc, je peux aussi annuler ça. Et là, je vais dans les paramètres de développement et je fais effacer les paramètres. Et voilà, et je suis revenu à exactement comme j'étais initialement. Mais maintenant, ce qui m'intéresse tout de même, c'est évidemment d'avoir la correction, parce que là, pour le moment, c'est dégueulasse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette image-ci qui a déjà ces éléments affectés, je fais un clic droit, je fais paramètres de développement, copier les paramètres, je sélectionne tous les autres. Donc, si j'en avais 300 ou 350, c'est ce que j'ai fait initialement, eh bien, les 350, vous les sélectionnez, clic droit dessus, paramètres de développement et coller les paramètres. Et là, et je veux absolument tout, y compris recadrer, format, etc., puisque j'ai joué sur l'horizontalité. Et donc, allons-y. Et là, boum, boum, boum. Et voilà. Si vous en avez 300, ça aurait été fait. Maintenant, regardons ce qui se passe si jamais je veux importer ces éléments que j'ai modifiés dans Camera Raw à l'intérieur de Premiere. Je retourne dans Premiere, qui est ici, et je veux importer. J'utilise donc l'explorateur des médias. Je vous rappelle que si je double-clique sur l'onglet explorateur des médias, il s'agrandit. Puis, je vais aller sur mon bureau. Alors, pour moi, il est dans un endroit un peu particulier. Pour vous, il sera évidemment à l'endroit normal. Et le timelapse Premiere Pro est ici. J'ouvre dedans. Et là, ce qui m'intéresse, c'est donc pour le moment le timelapse brut. Ce que j'ai appelé brut, puisque c'était initialement des RAW, machin. Vous comprenez, c'est mon organisation. Je double-clique dessus. Eh bien, regardez ce qui se passe. Et ouais, toutes les modifications que j'ai faites à l'intérieur de Camera Raw ne sont pas prises en compte dans l'image en elle-même. Ça reste non destructif comme étant une sorte d'information que nous avons sur l'image, mais pas dans l'image. Donc, il faut absolument pouvoir exporter et transformer ces éléments avec ces paramètres comme un fichier à part entière, un JPEG tout bête que l'on va pouvoir utiliser par la suite. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Je retourne dans Bridge. Et c'est ça qui est absolument fabuleux, toujours avec Bridge, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous avez plein de choses à faire dedans, je ne vous le dirai jamais assez, c'est votre pote, vous devez bosser avec lui. Et il existe des espaces de travail, exactement comme dans toute la gamme d'Adobe. Et un de ces espaces de travail s'appelle Sortie. Ding! Cet espace de travail s'appelle Sortie, je clique droit pour le réinitialiser, comme ça je suis sûr que vous avez le même que le mien. Si jamais vous ne trouvez pas cet espace de travail Sortie, ce qui nous importe en fait, c'est cet onglet Ding, exporter. Et cet onglet exporter, vous l'avez dans Fenêtre, volet exporter. Et il apparaîtra. Bien. Eh bien, à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à faire du batch processing en anglais, c'est-à-dire un traitement par lot. Et oui, on n'a pas besoin de passer ni par les actions de Photoshop, ni par Photoshop en lui-même, ni par Lightroom, toujours pas. Je vais prendre ces éléments et qu'est-ce qu'il existe là? En fait, dans exporter, moi, j'ai une sorte de nouvelle préconfiguration qui est ici, mais voilà la préconfiguration standard qui s'appelle exportation personnalisée. Cette exportation personnalisée qui est ici, je vais pouvoir aller la modifier dans exporter vers, donc fichier exporter vers, et j'ai exportation personnalisée qui est apparue ici. Là, toutes les images que j'aurai sélectionnées en amont, à partir du moment où je ferai démarrer, vont être transformées en ce que je veux là, c'est-à-dire, pour le moment, pas autre possibilité que le JPEG. C'est ce que nous voyons ici, vous voyez que c'est grisé, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc là, c'est une exportation normalisée avec, on vous demande où le mettre, donc les options d'enregistrement, les formats d'image, vous pouvez seulement changer que la qualité en fait de l'image, et en dessous, vous pouvez recadrer votre image si vous le voulez, donc avec des dimensions spécifiques ou alors 100% de l'image. Rajouter des métadonnées si vous les voulez, donc comme je le fais ici. Alors à partir du moment où vous modifiez quoi que ce soit, comme par exemple ici, hop, je le mets sur 12, eh bien je peux réenregistrer, vous voyez, un nouveau paramètre prédéfini. Et en fait, c'est ce que j'ai fait ici. Là, j'ai fait export, nouveau dossier, qualité 12. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que j'ai transformé le paramètre prédéfini initial en spécifiant l'endroit où je veux le faire. Ce n'est pas à l'endroit du fichier d'origine, mais dans un dossier spécifique. J'ai fabriqué ce petit parcourir qui m'indique que je veux le mettre sur le bureau dans un nouveau dossier. Et regardez ce qui se passe, c'est que sur mon bureau,
Eh bien, pour le moment, je n'ai pas de nouveau dossier. Donc, ce qui est génial avec ce principe-là, c'est que automatiquement, lui va me fabriquer un nouveau dossier dans lequel il va mettre tous les éléments qui seront modifiés et exportés. Et moi, je n'aurai plus qu'à renommer, si je désire, ce dossier. C'est bien plus efficace que de se dire, OK, je vais à chaque fois nommer le nom, puisque le nom va rester. Donc, si je l'appelle lac de Sainte-Croix maintenant, c'est très bien. Mais si je vais sur le Verdon, si je vais à La Réunion, si je vais, je ne sais pas, dans le désert, eh bien, à chaque fois, il faudrait que je renomme le dossier. Alors que là, en le laissant un nouveau dossier, boum, eh bien, c'est un truc de fainéant, je le renomme après. Donc ça, c'est très, très, très efficace. Donc ensuite, donc nouveau dossier, pop, 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 tout ça, j'ai mis la qualité 12, et puis je la laisse évidemment à 100% de la taille, et j'inclus les métadatas, et j'applique les métadatas aussi de mon modèle de données avec ceci. Et je dis démarrer. Et si je fais démarrer, regardez, ce qui est assez surprenant, c'est que ça ne démarre pas tout de suite. Donc, je ne sais pas si c'est un bug ou s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça peut arriver en fait qu'il se bloque, je ne sais pas très bien pourquoi. Donc, je privilégie moi en fait une autre manière, c'est-à-dire que là, un truc de fainéant là encore, j'ai toujours mon panneau exporté qui est ici. En dessous, je vois mon aperçu de sortie, ça c'est quand on fait des sorties en PDF, ce que vous avez ici, là, le PDF. Mais là, mes images qui sont là, eh bien, je peux diminuer leur taille, bien évidemment, pour les avoir, faire un contrôle ou commande A pour toutes les sélectionner, et je les prends et je les dépose sur le paramètre prédéfini que je décide. Comme par exemple, exporter, nouveau dossier, 12, boum. Et voilà, et je démarre l'exportation en cliquant là-dessus, et c'est terminé. Et là, donc ça va m'afficher la même boîte que tout à l'heure, mais a priori, j'ai eu moins de soucis avec cette technique avec l'autre. Il y a des fois où l'autre, je ne sais pas pourquoi, il y a des temps d'attente invraisemblables. Donc là, je vais accélérer, on ne va pas attendre, et on va voir le résultat final. Voilà, donc maintenant c'est terminé. Je peux aller voir sur mon bureau ce qui se passe. J'ai bien le dossier, nouveau dossier qui est apparu ici. Si je double-clique dessus, eh bien on voit les différents éléments. Si je regarde en prévisualisation, on voit bien que ce sont mes images modifiées. Alors, tout ce taf, évidemment, je l'ai fait, tout ce boulot, je l'ai fait, et ça a donné ce dossier-ci que j'ai renommé lac de Sainte-Croix Timelapse. Et nous retrouvons l'ensemble de nos images de la 01 à la 394. Bien. Maintenant, nous n'avons plus qu'à faire notre projet et à continuer à faire notre timelapse. Alors pour cela, je vais revenir un tout petit peu en arrière dans l'explorateur des médias. Le nouveau dossier, là, ça c'est sur mon bureau, j'en ai pas besoin. Je reviens dans le timelapse première. Ça c'est donc le dossier en question qui m'importe. Et là, donc maintenant, il y a plein de manières différentes de faire un timelapse. Une manière serait d'aller sur nos préférences, d'aller dans montage, qui se transforme d'ailleurs après, et ça c'est un bug assez étrange, vous voyez en séquence, c'est un petit peu bizarre, mais ça. Et là vous voyez la durée par défaut de l'image fixe qui est à 5 secondes, on pourrait la transformer en une image. Alors ça c'est un petit peu bizarre parce que c'est un peu étrange dans cette manière de faire, et puis ensuite on prend toutes les images, on les sélectionne toutes, et on les met toutes les unes après les autres. La seule difficulté de l'histoire, c'est qu'on aura une image par image, et donc on aura une foultitude, on aura 350 images de suite. Et ça, c'est quand même pas forcément très facile à gérer, même si ça marche. Donc moi, je vous propose de ne pas utiliser cette technique. Donc je fais annuler. L'autre possibilité, c'est d'utiliser donc une des options de l'explorateur de médias qui est importer en tant que séquence d'images. Alors, je vais cliquer dessus. Et là, ma première image est sélectionnée. Je fais un clic droit. Je dis bien la première image. Et j'importe. Et là, regardez, j'ai bien une icône de vidéo qui apparaît. Et j'ai bien une fréquence d'image de 25 images par seconde. Et là, je vois bien que j'ai un vrai film. Bien, pour éviter des problèmes, comme on a pu voir qu'il y avait une sorte de micro-variation qui était due en fait à, en double-cliquant dessus, je le monte dans la source, qui était due en fait au vent. On a un petit peu de mal à lire, là, voilà, tac, 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 tac. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une stabilisation. Mais avant ça, je veux travailler quand même de façon assez rapide, et donc je veux le transformer en proxy, utiliser une doublure pour me faciliter le travail.